Qu'est-ce que vous entendez par polarisation? Polarisation vient de... Ça veut dire que vous comprenez ce que c'est que la polarisation de la scène internationale, n'est-ce pas? Est-ce que c'est dur? Vous refusez seulement de réfléchir un peu. Hein? La polarisation de la scène internationale. Alors, s'il faut parler de la polarisation de la scène internationale, qu'est-ce qu'il faut mettre en exergue? Que faut-il mettre en exergue, selon vous? La polarisation de la scène internationale. Oui. On va mettre en exergue les grandes puissances qui sont incontournables sur la scène internationale. Les grandes puissances qui... Quand on parle de polarisation de la scène internationale, c'est des étapes, n'est-ce pas? Ce sont des étapes. Alors, est-ce que dans des étapes, on doit pouvoir parler des acteurs? Est-ce que dans des étapes, parlant des étapes, premièrement, la polarisation concerne c'est dans l'évolution de ces étapes qu'on peut parler des acteurs. Maintenant, dans la polarisation, on peut parler d'un monde uni, un monde apolaire, bipolaire, et c'est donc dans cette catégorisation, dans ces différents niveaux qu'on peut intégrer les rôles ou alors les actions des acteurs dans cette considération de la polarisation. Alors, le premier niveau de polarisation est lequel? Oui. La bipolarisation. Là, on parle même d'un fait près. Oui. Le monde apolaire. Le monde apolaire. Que signifie le monde apolaire? Ici, c'est quoi un monde apolaire? Une dame. Oui, vous qui me regardez bien là. C'est quoi un monde apolaire? Un monde qui n'a pas de pôle. C'est ça, c'est ça. Mais dites-le de façon... Oui, délégué. D'après ce que je comprends, dans le monde apolaire, il s'agit là d'un monde qui est Est-ce que c'est ça? Il dit que c'est un monde qui est... Il veut parler d'un monde uni. Et lui, l'absence d'existence d'un pôle de puissance. Ça veut dire que dans cet aspect-là, il n'y a pas de... C'est quoi? C'est comme les Fong disent, les Bulunganjanga. Chacun fait ce qu'il veut. Personne ne rend compte à... Maintenant, ce monde apolaire a deux principales configurations qui, elles-mêmes, ont une incidence dans notre continent. Lesquelles? La première configuration, c'est laquelle? C'est maintenant que vous venez lire. Vous aviez d'autres travaux à faire? Ah, ok. Quand on cherche, on ne dort pas. Si moi-même je ne dors pas encore, c'est pas à vous de dormir maintenant. C'est pas ça. On dort quand on est déjà arrivé, non? Alors, la première configuration, c'est laquelle? Oui. Le monde apolaire dont on vient de parler. Oui. C'est l'émergence des acteurs transnationaux.
Là, on est déjà en train d'aller dans l'autre. Oui, madame. On peut parler de l'anarchie parce qu'il n'y a pas de pôle. Donc, tout le monde pouvait faire ce qu'il veut. Il y avait des sociétés diffuses. Oui, mais c'est dans votre cours. Redites ce que vous avez dit. Redites ce que vous avez dit. L'émergence des acteurs. L'émergence des acteurs, vous n'êtes pas sûr de ce qu'il dit. Vous n'êtes pas sûr. L'émergence des acteurs et qu'est-ce que l'émergence des acteurs transnationaux a produit comme effet? Deuxième configuration. Un système. C'est quoi le système unipolaire? Un seul pôle. Et c'était lequel? Oui. Les États-Unis ne sont pas l'Occident. Vous savez qu'avec la... Comment je peux appeler ça? Le délitement. Je ne voulais pas utiliser le mot là parce que c'est un peu plus fort que vous, n'est-ce pas? Le délitement, vous savez ce que ça veut dire? La dislocation. Avec la dislocation de la Russie, on passe à un monde unipolaire. Pourquoi? Parce que la seule puissance reste... Oui. J'ai cru que vous leviez une main. La seule puissance reste les... Et maintenant, les États-Unis viennent aussi avec leur part d'action sur la scène internationale en tant que super puissance. C'est quoi? La Pax? La Pax? La Pax Americana. C'est quoi la Pax Americana? Traduisez ça en français. Oui. La paix américaine. Maintenant, la paix américaine là, qu'est-ce que les Américains mettent dans ce concept? Qu'est-ce qu'ils mettent dans ce concept selon vous? C'est dans le cours. Comment? Pas sur les puissances économiques, mais la puissance économique, la puissance militaire, technologique, idéologique. Selon vous, ça vous renvoie à quoi? Qu'est-ce que vous entendez? Ça suscite quoi comme réflexion en vous? Une suprématie des États-Unis. Ça veut dire que les États-Unis, dans leur désir de paix ou de reconstruction de la paix sur la scène internationale, ont un objectif. Non. Ont un agenda. Lequel? D'eau. Vous voyez qu'il n'y a que nous qui dormons un peu. N'est-ce pas? Comment? On va le faire. Petit à petit, c'est notre tour. Je vous ai dit que c'était d'autres. Hein? Nous sommes tombés d'accord il n'y a pas de honte à imiter le bon exemple, n'est-ce pas? Si l'Afrique est naturellement commune, naturellement, l'Afrique est communiste. Maintenant, avec ce qu'on va prendre ailleurs, on colle à notre communisme villageois, ça va donner ce que ça va donner. Et on pourra. Oui. Mais monsieur, j'ai lu quelque part dans un journal qu'on a envoyé des étudiants gabonais en Australie pour aller apprendre, étudier autour des gisements, des miniers, des tout dans le genre. Bon, arrivé en Australie, on les a chassés parce que les Valériens, c'est ce qu'ils ont dit dans un journal, à la télévision même.
les qui ont communiqué. C'est un journal local du Gabon. Un journal gabonais. J'ai oublié le nom. Ils sont allés étudier. C'était 4 étudiants. Il y avait une fille là-dedans. Ils sont allés étudier. On les a envoyés. L'État les a envoyés pour aller étudier afin de pouvoir revenir avec la connaissance. Mais arrivé là-bas, ils échouent à tous les tests. Qu'est-ce qu'il faut questionner? Qu'est-ce qu'il faut questionner dans ce sens? C'est notre système éducatif. Ça peut être le cas. Ça peut être le cas. Mais ça peut aussi être une question de système éducatif. Je vous le dis, je vous dis encore une chose assez simple, n'est-ce pas? C'est des choses qu'on néglige peut-être, mais qui sont des choses très simples. Qu'est-ce qu'on a à foutre avec la Deuxième Guerre mondiale dans notre système éducatif? Quand on vous parle des tirailleurs sénégalais, ça vous plaît? Ça vous plaît? C'était quoi le rôle des tirailleurs sénégalais? On vient prendre nos parents qui ne savent pas manier une arme, on la leur donne. Et on leur donne le... Vous savez ce que tirailleur veut dire? Tire ailleurs. Oui. Et ce sont eux le bétail. Ils sont devant pendant que les autres viennent. Ça nous sert à quoi qu'on nous enseigne la Deuxième Guerre mondiale? On peut se cultiver après. Vous croyez qu'eux, ils étudient l'Égypte antique? Est-ce qu'eux, ils étudient l'Égypte antique? Nous, on doit étudier l'Égypte antique. Tout ce qu'on connaît de l'Égypte, c'est que les hiéroglyphes, les pharaons, point final. Vous connaissez encore quoi de l'Égypte? Le Nil, peut-être. Comment? Les momies. Oui, dès qu'on dit pharaon, le pharaon est mort là, momifié. C'est une suite, c'est tout ce qu'on connaît de l'Égypte. Qu'est-ce qu'on connaît de Samori Touré? C'est un truc comme balai, on vous dit la tactique de la terre brûlée. On vous dit un truc comme si c'était quelque chose d'assez bizarre. C'est une mauvaise truc, c'est un mauvais truc, je veux dire. C'est une mauvaise chose, la tactique de la terre brûlée. Or, c'est une technique de guerre. Est-ce que vous savez que c'est avec la technique, la tactique de la guerre brûlée que l'Allemagne perd la Deuxième Guerre mondiale? Parce que les Français bombardaient partout. C'est quoi si ce n'est la technique, la tactique de la guerre, la terre brûlée? À la seule différence que Samori brûlait pour fuir. Eux, ils brûlaient pour avancer. Ça, c'est d'un. De deux, qu'est-ce que j'ai à faire avec l'anglais? L'anglais, ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi? C'est maintenant que l'anglais devient une langue commerciale. Moi, Camerounais, je me dis que c'est le bilinguisme qui impose. Et même, quand moi, mes parents ont travaillé à Boya, on s'est retrouvés là-bas, les petits, tant. Et nous, on parlait ce qu'on voulait. Vous savez que c'est l'une des causes de la crise anglophone, non? Si vous parliez comment au quartier avec les autres? Au quartier. Oui, à Boya. Au quartier. Vous avez dit que vous avez tous les tiens. À Kumba. Oui, à Kumba. Oui. J'ai dit que mon père à l'hôpital parlait le français. Avec le malade anglophone. Avec les anglophones. Ils se comprenaient. Est-ce qu'ils pouvaient se comprendre? Est-ce qu'ils pouvaient se comprendre? Je vous ai pris l'exemple de... C'était une anecdote de nos jeunes polytechniciens, ingénieurs polytechniciens qui ont monté un avion. Le directeur, lui, n'est pas sorti parce qu'il il savait que cet avion ne bougera. Pourquoi? Parce que à Polytechnique, au lieu de nous apprendre comment monter l'avion,
on va faire un coup de caméra de surveillance. Parce que l'autre ne veut pas qu'on aille voler chez lui, il est très riche. Voilà où on met beaucoup d'intérêt. Donc c'est normal que nous arrivions là-bas et qu'on nous chasse. Qu'on nous chasse pour déficit, pour insuffisance académique. C'est malheureusement, mais je vous dis que bientôt, tout ça va, très bientôt, ça va changer. Il y a aussi l'aspect à ne pas négliger. Il y a aussi cet aspect-là à ne pas négliger. Dès qu'on dit bourse, non, mais moi je vous ai dit ici que même si c'est moi le ministre, c'est d'abord, c'est d'abord, je vais vous raconter, je connais quelqu'un qui connaît le ministre qui a réussi à l'agrégation en 2023, mais qui jusqu'à aujourd'hui évite les jurys de thèse. Oui. Il évite les jurys. Ça veut dire que même l'agrégation que nous on sublimait est déjà... Je préfère faire mes choses maintenant par publication. Je sais que là-bas, j'ai fini de faire mes publications, je postule, on m'auditionne, je passe maître de conférence. Que d'aller où on va aller me demander autre chose que je ne pourrais pas donner. Donc, c'est des aspects qu'il ne faut pas négliger aussi. Oui. Mais monsieur, quand vous dites que quand même vous serez ministre, vous penserez d'abord à vos enfants. Est-ce que finalement, moi je me demande, est-ce que finalement les choses vont changer? Parce que si vous-même, vous avez encore... Non, il n'a pas dit. Poursuivez. Voilà, donc je me dis que vous êtes en parlant, voilà, je vois au bout quelqu'un qui veut changer les choses. Et puis en même temps, qui cautionne la chose. Bon, finalement, il me dit que rien ne va changer en vous. Victor Hugo. Quand je parle de moi, Victor Hugo, quand je parle de moi, quand je parle de moi, je parle de vous. Mais moi, cette année, je vois les choses, on dit que quand depuis le premier jour, on dit ça, et la fois dernière, vous avez posé la question de savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un sur cette terre qui ne va pas chercher le vie d'abord? Effectivement, c'est ça. Mais il faut savoir comment le faire, parce que la corruption, c'est ça qui gangrène plus les États africains. Si vraiment nous ne trouvons pas de solution à ça, et si je vais revenir sur ce qu'il a posé, il y a un cas que j'ai vécu dans mon pays. Il y a une dame qui est au service des bourses, la DBS. Et ce sont eux qui octroient les bourses. Voilà, elle a 2 enfants, une fille et un garçon. Donc quand ils ont eu le bac, la fille a bien travaillé, elle a mérité. Mais le garçon n'a pas travaillé. Mais il a tout fait pour envoyer les deux au Sénégal pour leur formation. La fille a réussi aujourd'hui, elle occupe un bon poste. Mais malheureusement, le garçon, puisque lui, c'est avec un moyen de 10. Ils ont tout fait pour qu'il aille. Arrivé là-bas, il n'a pas pu. Finalement, il est au pays et il est devenu. Il dézingue. Non, il est devenu fou. Il dézingue. Parce que nous n'avons pas les mêmes dispositions psychologiques ou bien naturelles. Donc, lui n'était pas. Normalement, il ne peut pas aller à ce niveau, mais on l'a forcé finalement. Vous voyez qu'il y a encore la justice divine. Il y a encore la justice divine. Il y a encore la justice divine, n'est-ce pas? Et aussi, si je peux intervenir par rapport aux gens Gabonais qui ont été chassés
Rapatrié. Rapatrié comme il est. Moi, je pose deux hypothèses là-bas. D'abord, la première hypothèse, ce que vous dites, que peut-être c'est dû à l'incompétence. Ça peut être une hypothèse. Mais l'autre hypothèse, c'est que ça peut être formulé à leur niveau pour ne pas les intégrer dans leur école. Il y a ça aussi. Donc, on doit vraiment faire une analyse pour pouvoir dégager ce qui. Effectivement, ce qu'il y a lieu de faire, n'est-ce pas? Moi, je ne peux pas avoir un fils brouillon et je le force à quelque chose. Non. Non. Tu es brouillon, tu es brouillon. Et tu fais ce que les brouillons font. Qu'est-ce qu'ils font? L'argent de qui, moi? Non, mais on lui cherche rapidement un travail à Isakam. Ceux qui travaillent à Isaac, ils sont pas les brouillons. Ceux qui balaient la route là. Ils ont un rôle. Parce que ce sont les brouillons. Donc, pour balayer la route, il faut un niveau scolaire ou académique. Il n'y a pas de saut métier. Mais non, c'est un métier qui ne nécessite pas assez d'efforts intellectuels. Sinon, un effort physique. Le moral, il est à quel niveau? Tchac, 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 tchac. Il n'y a pas de saut. Si moi, je dois balayer ici pour avoir 100 francs, je vais le faire. Je vais le faire. La preuve, moi, j'étais doctorant ici dans cette ville. Je travaillais pour la mairie, je défrichais pour la mairie. Vous savez que quand tu es déjà un homme, tu es une petite, n'est-ce pas? Tu rédiges ta thèse. Et la recherche est exigeante. Il ne va pas me démentir. La recherche est exigeante. Alors, le petit argent que le parent t'envoie, mes gars, c'est pour tes études. Maintenant, il faut gérer. Tu fais comment? Et on se débrouille comment? C'est-à-dire que le matin, je suis aux répétitions. Le matin, je suis aux répétitions au campus où j'embrouille les enfants là-bas comme je peux. Parce que même les concepts, je ne maîtrisais même pas. Il fallait encore aller apprendre les concepts. Dès que je termine là-bas, je vais sarcler quelque part. Il n'y a pas de saut métier, mais de saut genre. Parce que si je dois avoir honte, je dois me bander pour balayer, l'argent n'a pas de... C'est la même valeur. C'est la même valeur. Hein? Donc, on peut avoir la volonté d'envoyer des gens. Mais il faut des paramètres qui suivent. Il faut bien des paramètres qui suivent. Quand bien même vous voulez envoyer votre enfant, dites à votre enfant qu'il y a une bourse qui arrive, parce qu'ils savent. Il y a une bourse qui arrive, bats-toi à avoir 12 de moyenne. Et ne triche pas. Parce que si tu triches, on va te renvoyer comme on a renvoyé les autres. Moi, je connais quelqu'un qui a fait échouer le concours de l'ENAM chez nous à sa fille, sa première fille. Il lui a dit, tu me donnes 10 de moyenne, tu réussis. La fille a eu 8. Et que non, ce n'est pas possible. Je vais regarder il était directeur adjoint. Je vais regarder mon chef comment. Pour lui dire, chef, c'est ma fille. Et que donc, monsieur le directeur, vous mettez des brouillons à l'ENAM. Elle a échoué. Et il a envoyé faire les cours de prépa. L'année d'après, elle a réussi à l'IRIC. Aujourd'hui, elle est diplomate. Et elle en est fière. Comment? Alors, imaginez-vous si elle entrait à l'ENAM et qu'elle était administrateur civil, sous-préfet 2, sans adjoint qui cogne. On allait l'insulter partout. Elle aurait peut-être demandé à revenir au ministère. Parce que là-bas, on se cache facilement. Bon, ce qui fait que la Pax, les États-Unis viennent avec la Pax Americana, dont les caractères sont tout ce que nous avons noté. Et parlant de la domination militaire, il y a des événements qui ont suivi, n'est-ce pas? Lesquels?
des événements qui ont marqué la puissance militaire américaine sont lesquels? Oui, madame. Là, nous sommes déjà post-guerre froide. C'est dans votre cours. On peut ajouter encore quoi cette année? L'intervention au Venezuela. Vous voyez que dans cette recherche de leur Pax Americana, les États-Unis avaient leur agenda. C'était dominer le monde. Et ils l'ont fait jusqu'à un certain. Jusqu'à quel moment? Jusqu'à quel moment? Jusqu'à maintenant? Non, c'est juste une résurgence de cet esprit-là. Qu'est-ce qui a affaibli les États-Unis? Oui. Nous sommes sur le plan militaire. Oui. Oui. Oui, madame. Oui. Qu'est-ce qui a affaibli? Le 11 septembre. Ce sont les attentats du 11 septembre 2001 qui ont montré au monde que les États-Unis peuvent être faibles, que les États-Unis peuvent être atteints, que les États-Unis peuvent être atteints. Parce que les gars régnaient déjà en grand maître. Et c'est pour riposter, pour montrer qu'ils sont encore un peu forts, qu'ils sont allés attraper le pauvre Saddam Hussein. Et quelle est la suite de tout ce qu'on a dit là en Afrique? Ça a donné quoi pour l'Afrique? On a vu que pendant la période B, n'est-ce pas, deux pôles, le conflit était comment? Idéologique. On est parti d'un affront militaire pour passer à un affront idéologique. Quand on termine la guerre, le conflit idéologique, la suite pour la conséquence pour l'Afrique, c'est quoi? La conséquence pour l'Afrique, c'est quoi? Oui. L'Afrique a reconnu leur faiblesse au niveau. Les États se sont reconnus leur faiblesse. Oui. Là, des conflits, on est passé des guerres inter-étatiques aux guerres intra. Et c'est quoi la particularité des guerres intra-étatiques? Des rébellions à l'interne. Là, vous disiez? Qui sont en opposition avec des forces ou des groupes armés qui sont... Et comment on appelle cette guerre-là? Asymétrique. Qui a dit asymétrique? Ce sont des guerres asymétriques. Maintenant, les guerres asymétriques ont quelles conséquences sur l'Afrique?
Les guerres asymétriques prouvent que les armées africaines ne sont pas prêtes, ne sont pas fortes. Pourquoi? Selon vous, c'est pourquoi? Parce que les armées africaines ont été construites pour servir Le gouvernement, le président. la personne. Pour servir la personne. Si vous remarquez, nos armées avant les réformes de 90, vous allez remarquer que c'était des noms, c'était pas l'armée nationale. C'était des noms particularisés. Et même dans cette réforme, vous connaissez le corps le plus puissant au Cameroun? Là, le BIR. Le BIR. Vous connaissez le BIR? C'est quoi? Bataillon d'intervention. Mais la petite anecdote transforme ça en BIA intervient rapidement. Vous voyez que ça n'a presque pas changé. Nos armées ont donc été construites, ont été préparées à défendre la personne et non à défendre les territoires. C'est justement la raison pour laquelle les guerres intra on a utilisé un terme là hier dans un exposé. Ont conflagré en Afrique. Et c'est malheureusement ce à quoi jusqu'aujourd'hui nous sommes. J'ai fait un petit exercice quand je suis rentré hier. Mais en Afrique centrale, on a même combien d'hommes en tenue au pouvoir? Les 6 là, les 6, c'est MAC. Il y a combien d'hommes en tenue sur 6? Actuellement. Ils sont 4. On a le maréchal. Bon, comme c'est par grade. On a le maréchal. On a le général. Le général, le plus vieux général. Il y a l'autre général, le nouveau. Et il y a le colonel en Guinée. Obiang est un homme en tenue. Théodore, c'est un homme en tenue. Vous ne le saviez pas? Comment? Tellement ça fait longtemps. Il est arrivé au pouvoir en quelle année? Attendez. Vous savez. Forcément, vous savez. Il est arrivé au pouvoir en quelle année? Comment? 60 et quelques. Celui qui trouve un bonbon. 79. Vous voyez qu'il est arrivé avant le chef. Pourquoi vous dites que le chef a mis long? Alors qu'il y a plus vieux que lui. Hein? Comment? En 3 ans, quelqu'un fait 2 enfants. Hein? Il est le deuxième. Il fait le coup d'état à son propre oncle. À son oncle. Vous voyez que c'est la chefferie du village. Elle est patriarche selon eux.
Donc, les armées africaines n'ont pas été préparées à résoudre, à affronter des situations de crise nationale. Les autres nous ont préparés à être les tirs et nous-mêmes on s'est préparés à garder une personne. Voilà les conséquences de la chute du mur de Berlin sur notre dit beau continent hier. Il sera beau quand ils vont partir. Nous, on va le rendre beau. Oui. Je n'arrive pas à bien comprendre le rapport entre l'unipolarisation de cette époque-là au fait que nos États sont dans les guerres, comme ça on peut le comprendre dans la rébellion. Je ne comprends pas trop le rapport. On parle d'un séquençage, n'est-ce pas? Après la Deuxième Guerre mondiale, on passe à la bipolarité. Et après la bipolarité, on passe à l'unipolarité. La période, en réalité, c'est la fin de la bipolarité qui a une conséquence directe sur le changement idéologique en Afrique. Vous voyez. Et la réalité est que ce sont ces gens qui ne peuvent plus nous utiliser dans des guerres interétatiques, qui nous forcent à avoir des guerres intra-étatiques. Pourquoi? Parce qu'ils veulent prendre nos ressources naturelles. Au départ, il fallait nous imposer leur idéologie pour que, quand vous êtes avec votre fils, quand il pense comme vous, c'est facile de lui prendre un bonbon, n'est-ce pas? Or, s'il est en affront avec vous, vous lui demandez son sac pour aller au sport, son sac à dos pour aller au sport, il va vous le donner facilement? Non. Maintenant, ce n'est pas passé par l'idéologie, ou alors l'idéologie qui a été retenue en Afrique n'était pas la leur. Il fallait donc créer autre chose pour prendre la ressource naturelle. Pendant que les États-Unis se battaient à être la puissance, la France n'a pas le pétrole, mais la France a les idées. Les pays les plus en guerre interne en Afrique aujourd'hui sont les du précaré français. N'est-ce pas? Donc, vous voyez le lien maintenant? Vous voyez le lien? Toutefois, on ne peut pas demeurer dans la puissance, n'est-ce pas? Vous savez qu'après l'apogée, il y a impérativement, il y a. Vous voyez, donc ça veut dire que bientôt, nous tous là. Parce que quand vous voyez même l'évolution du monde, nous on se plaît à dire aujourd'hui que non, c'est l'Afrique, c'était nous vraiment l'Égypte antique, non, c'est nous qui avons créé tout ça. Ils sont venus voler, nous étions puissants. N'est-ce pas? Nous étions puissants. Mais comme la roue tourne, aujourd'hui, c'est leur tour. Et la roue est déjà encore en train de... C'est que bientôt, ça sera le tour de l'Asie, avant que ça ne revienne à nous. Non, on ne les compte pas quand en dehors de la Chine, il y a qui là-bas? Il y a l'Inde, Corée, Taïwan. Il y a l'Inde. Pourquoi? Pourquoi? La démographie. Nous expédie le riz ici en guerre, tout ça. C'est nous-mêmes qui voulons. Il y a le riz en Ndop. Il y a le riz en Ndop. Sauf que le riz de Ndop, le kilo c'est 2000. Et Mémé cassé, le kilo c'est 250. Comment? Mémé cassé, le kilo c'est 1000 francs. 1000 francs. 800. Comment les hommes connaissent le prix du riz? C'est ce qu'ils mangent tout le temps. Les hommes préparent.
Les hommes préparent. Les étudiants, monsieur. Pourquoi vous parlez de riz obligé? Oh, pour l'autre là, non. Je vous avoue que voilà mon point faible. La cuisine. Au moins, on fait du riz et spaghetti et les œufs. Lui, là, il fait sauce combo. Comment? Pour suspendre une obligation. De quoi? Le devoir conjugal est une obligation. Le suspendu, c'est une obligation. On n'a pas avoir le devoir de cohabitation comme un devoir conjugal. Le devoir de cohabitation. Vous voulez vivre où votre mari vit où? Non, c'est pas ça. Ils disent que le devoir de cohabitation, pas de cohabitation de lit. Comme ça. Vous voulez dormir où votre mari dort où? Vous avez consommé le mariage comment? Non, ils disent que c'est pour une manière de lutter contre les violences. Les violences, machin là, c'est pour eux là-bas. Chez nous, on sait que dès qu'elle sort la bouche comme ça, tu donnes une petite caresse musclée. Bam. Ce n'est pas la gifle. C'est juste une caresse. C'est une caresse qui est un peu plus dure. Qu'est-ce que vous m'appelez? C'est pour ça qu'aujourd'hui, un homme rentre à la maison, on lui dit que oh non, vraiment, j'étais fatigué, je n'ai pas pu préparer. Je veux m'excuser, on va aller au restaurant. Tu n'es pas fatigué pour aller au restaurant. Mais tu étais fatigué pour faire la cuisine. Si moi, je veux donc manger le gombo, comme on a dit que mon frère là sait manger, sait préparer, je fais comment? Hein? Si on veut manger la tchéké. Qui? Ça, c'est le défaut d'avoir le droit aux femmes. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Vous savez, n'écoutez pas trop ce que je dis concernant la femme. Hein? N'écoutez pas trop ce que je dis concernant la femme parce que il m'arrive parfois d'écraser les tomates, même si je ne veux pas. Hein? Même si je ne veux pas, je me retrouve en train de le faire. Parfois, vous vous réveillez le samedi, vous dites que vous allez au sport, vous trouvez le tas d'habits dehors. Et quand vous trouvez, personne ne va vous dire de tremper. C'est donc la petite astuce. Prenez, vous trempez, vous partez. Nos habits. Non. Quand vous trouvez ça comme ça, non. Quand vous trouvez ça comme ça, prenez, vous trempez, vous sortez, vous partez. Dès que vous trempez là, vous savez que le 2-0 finit à 1 heure, non? Hein? Le 2-0 finit à 1 heure, vrai ou faux, les gars? Alors, vous trempez quand il va voir 17 heures. Quand vous allez rentrer, ce n'est plus votre... C'est déjà propre. Les habits sont déjà propres. Il y en a qui vont laisser. Nous sommes samedi, non? Nous sommes samedi, n'est-ce pas? Les gars, écoutez. Là, je vous donne des conseils. Nous sommes samedi, non? Là, nous sommes samedi. Dès que vous sortez là, tac, 6 heures, vous trouvez les habits. Prenez la grosse bassine, vous trempez, vous sortez. Vous revenez à 2 heures. Si ce n'est pas lavé, le lendemain, là, dites que vous allez à l'église, même si vous n'avez pas prévu. Le lendemain, vous partez à l'église. Vous rentrez, vous allez rendre visite à Tantine. Hein? Dès que vous revenez là, vous êtes d'abord très souple. Elle sait qu'elle ne peut pas vous parler. Le matin, 7h30, j'ai cours. Oh là, elle va. Mais si vous ne trempez pas, elle va tremper et vous serez obligé de... Donc, tremper, elle va le faire pour vous. On disait donc que à chaque fois qu'il y a un apogée, il y a... Qu'est-ce qui suit? C'est le déclin. Et quand on regarde notre cours, après l'apogée,
des États-Unis, il y a bien eu un moment de perte de puissance, à un moment comme à un autre. Et c'est pour cela qu'on parle de la cristallisation à l'éclatement des pôles de puissance. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que cela veut dire? According to you. La cristallisation à l'éclatement des pôles de puissance. L'éclatement des pôles de puissance donne quoi? Si on avait 2 billes, éclatement des pôles de puissance, on devient à... Qu'est-ce que ça s'entend? Vous entendez quoi par là? Qu'est-ce que ça sous-entend? Oui, madame. Ça peut laisser entendre que maintenant il n'y a pas qu'une seule puissance, mais il y a maintenant plusieurs États qui quand même occupent des puissances, mais peut-être dans des domaines bien. Expliquez-vous. Par exemple, on s'est dit que les États-Unis voulaient fonder leur puissance sur le domaine militaire, technologique, économique. Maintenant, il peut arriver que les États-Unis, avec l'éclatement, soit des puissances économiques, mais ne pas être forcément une puissance militaire. Et un autre État peut être une puissance militaire, ne pas forcément être une puissance économique. Et en dehors des États-Unis, vous avez pris dans tous les domaines que vous avez cités, ce sont les domaines précis aux États-Unis. Non, c'est interchangeable. Donnez-nous un autre État qui est puissant dans un domaine bien précis. Ne me dites pas la Côte d'Ivoire avec le cacao. Non. Si on prend actuellement la Chine est une puissance dans le domaine commercial comme ça. Un truc comme ça. Qui peut voler à son secours? En réalité, l'éclatement des pôles de puissance fait allusion d'abord au bipolarisme, à la bipolarité. Et on sait tous que la bipolarité était une confrontation entre 2 blocs. Et on sait aussi que chaque bloc maintenant s'est organisé pour concurrencer l'autre. En quoi faisant? En étendant, et le fait d'étendre l'idéologie donne quoi? La suite logique de cela, c'est quoi? Oui. La formation des blocs. Voilà comment on part de 2 à plusieurs. Voilà comment on part de 2 à plusieurs. Qui peut me donner un exemple de pays alliés idéologiquement à la Russie? Pays. L'Inde. Oui. Cuba. Oui. Le Burkina Faso, aujourd'hui, grâce à l'AES. Oui. La Corée du Nord. Les Coréens sont vraiment communistes? Le Nord est communiste. Officiellement. Le Nord est officiellement. Mais quand vous voyez comment ils agissent comment? C'est un peu comme ici chez nous, c'est la démocratie. Si. Ici chez nous, c'est la démocratie.
Ça, c'est officiel ou du moins juridique. Mais dans la praxis, c'est là. Qui a dit? La démocratie. Et en Côte d'Ivoire. Et la belle famille. Vous êtes sauvés par l'amphi. Ce qu'on dit ici reste ici. C'est quand j'irai moi-même voir AO. Hein? C'est quand j'irai moi-même voir AO que je dirai que monsieur le président, vos compatriotes ont dit là-bas que. Mais tant que je ne le vois pas, qui ira lui dire? Eux aussi sont dans l'an. Vous êtes dans l'amphi. Vous êtes dans les amphis là-bas. Donc, ce qu'on dit ici, ça reste dans la. Voilà. OK. Le concept de multipolarité, tout de même, ne fait pas l'unanimité, vous le savez. Vous le savez, le concept de multipolarité ne fait pas l'unanimité. Pourquoi? Oui. Personnellement, même je trouve que c'est un peu trop exagéré parce que quand on regarde bien, jusqu'ici, il y a encore deux blocs. Jusqu'ici, il y a encore deux blocs. La Chine, la Russie sont de grands alliés. Et c'est la même idéologie. Même quand on prend la Corée du Nord, bon, comme vous l'avez dit, on va dire officieusement. Sinon, de manière commune, on sait aussi que ça rentre dans le communisme, dans l'idéologie russe et chinoise. Par contre, quand on regarde de l'autre côté, on voit jusqu'à présent que les Occidentaux sont toujours dans une même idéologie. Donc, je vois que jusque-là, peut-être, si l'Afrique se lève, créer une autre idéologie, c'est qui encore à voir, ce qui reste encore à voir. Je pense que jusqu'à présent, on est toujours et encore dans deux grandes idéologies. Oui. Par rapport à ce qui est elle est posée à discuter il faut admettre l'école, l'Iran est allié idéologiquement. L'Iran est Allié idéologiquement. Parce qu'il parle de l'école. Non, mais je vais l'aider. Je vais l'aider. Est-ce que pendant la guerre froide, tout le monde était allié à un bloc? Il y avait les non-alignés. Il y avait les exemples. Il y a des États qui ont refusé de prendre l'idéologie des autres. Mais je vous ai dit, de façon naturelle, l'Afrique est communiste. Sinon, vous ne serez pas assis entre vous là comme vous êtes assis là. Vous ne vous partagerez pas des bouts de pain. Je suis sûr que si un de vos camarades s'écroule là, tous, vous allez le porter pour l'amener à l'hôpital. Par contre, ailleurs, chez les capitalistes, dès qu'il tombe, quelqu'un va apporter le masque à oxygène pour avoir son... Donc l'Afrique est naturellement connue. Remontons à ce que à nos royautés, à nos royaumes, c'était l'illustration parfaite du communisme. Le vivre. Mais maintenant, votre explication, elle est très bonne. C'est même l'explication. Puis même les grands penseurs, disent que ce que vous appelez multipolarité là n'est autre que
le monde post-bipo. Donc, ce n'est pas ce que vous appelez multipolarité, là, ce n'est pas ça. Bertrand Badi, par exemple. Bertrand Badi dit que pour vous, là, c'est le système système post-bipolaire. Donc, laissez-nous multipolaire. Multi, là, il y a encore plus. Dans le multi, là, vous mettez qui? Si vous dites la Chine, on va vous dire que la Chine est alliée à ou l'allié de. Si vous dites l'euro, parce qu'on ne parle plus de la France, de l'Allemagne, ils disent l'euro est allié à qui? À l'homme, au blanc. Alors, comment donc, nous ici, est-ce qu'on nous compte même? Pas encore. Mais à partir de l'ARS, à partir des actions de l'ARS, on va nous compter très bientôt. On va nous compter parce qu'ils vont partir. Ils vont nous laisser avec nos ressources naturelles. Et on va créer de bonnes coopérations sud-sud. Même s'il n'y a pas de gagnant-gagnant, si là-bas au moins on a 45%, c'est quelque chose que d'avoir les 2% qu'on avait là. Mieux avoir 45% que d'avoir 2%. Et quand eux là, ils vont voir qu'on a déjà 45%, ils vont revenir nous proposer 70%. Et quand on va passer à 70%, on va rentrer chez les autres, ça va passer à 90%. Et là, ils ne sauront pas que nous sommes déjà en train de voler la techno. Quand on sera dans 80-90%, on aura tout volé. Si les autres ont volé, ils se sont développés, nous aussi on peut voler, on se développe. On peut aussi développer, on peut aussi voler, on se développe. Et c'est comme ça que ça va se passer. Mais tant qu'on attend le transfert de compétences, on va attendre longtemps. Oui. C'est pour voir si on peut, dans son raisonnement, dans son opinion, est-ce qu'on peut appuyer avec l'aspect des armes nucléaires, puisque tout le choc de la force nucléaire, à cause de la de l'arme nucléaire. Aujourd'hui, si on dit qu'on ne peut pas parler de multipolarité, parce que jusqu'alors, sur les deux blocs-là, qui disent l'arme nucléaire et les autres polarisations dont on parle dans les autres parties, je ne sais pas si on peut essayer avec. Oui, et les gars nous ont vu venir. Vous savez que l'Afrique du Sud a commencé, non? Et ils ont tout fait de stopper. L'Afrique du Sud a commencé à avoir à nourrir son nucléaire pour qu'il devienne un nucléaire militaire. Et ils ont tout fait d'aller démanteler. Parce qu'ils savent que si l'Afrique du Sud allait avoir l'affaire là, comme c'était en bas là-bas, ça allait prendre tout le haut, ça allait remonter jusqu'au Soudan là, Soudan, Côte d'Ivoire, Sénégal, Érythrée. Non, là-bas ce sont les Blancs, les gars. Là-bas ce sont les Blancs. Érythrée, Éthiopie. Là-bas, là, la Corne, c'est quoi? Somalie. C'est un État faillite. Donc, ils ne sont pas fous, ils ne sont pas bêtes, ils sont très intelligents, ils sont très habiles. Et effectivement, on ne peut pas parler de multipolarité tant que deux blocs détiennent la puissance même, comme on dit trivialement, la vraie puissance, la puissance militaire. Si la Chine avait eu la puissance militaire, elle serait première puissance aujourd'hui, en tout. Si elle domine le monde économiquement, elle ne peut pas encore le dominer militairement. Alors, elle ne peut pas être une puissance. Vous avez vu ce que la Chine a fait dès que M. Trump a bloqué, a augmenté les taxes de la douane.
Vous avez vu ce que la Chine a fait? Les qui ont pleuré? Les Américains. Ce sont les Américains qui ont pleuré. Et il a tout fait de revoir. Vous savez qu'ils ont un rendez-vous, non? Monsieur Trump et Monsieur Xi. Le rendez-vous est passé. Vous croyez que les autres dorment? Les autres ne dorment pas. Ils ne dorment pas. C'est à nous maintenant de devenir une puissance peut-être culturelle. Puissance culturelle. Vous connaissez les filles là? C'est vous qui regardez Nollywood, non? Comment? Avant, comment on a coupé Nollywood? Il n'y a pas de télévision au Cameroun. Vous n'avez pas de voisins. Vous êtes tous étrangers. Il faut voir le gars en bleu là. Il habite où? Toi, tu habites où? Voyez-le. Allez regarder Nollywood chez lui. En fait, Nollywood est la deuxième industrie cinématographique actuellement dans le monde. C'est pour ça que même si je n'aime pas ça, quand j'arrive chez moi, je trouve ça, je suis obligé de... Seulement pour ça. Même si après 20 minutes, là, il va faire semblant de regarder un journal qui n'existe pas. Juste parce qu'il ne faut pas regarder ça devant les enfants, n'est-ce pas? Parce qu'il y a aussi beaucoup de nos choses. On dit beaucoup de choses vraies dans l'affaire là. Notre sorcellerie, on est en train de l'exposer au monde. Mais c'est l'industrie cinématographique, la deuxième industrie cinématographique. On peut donc partir de là. Si les autres ont pris l'économie, l'aspect économique, nous, on peut prendre l'aspect culturel. Le sport, par exemple. Vous savez que l'Afrique a déjà gagné la Coupe du Monde, non? De football. Prenez l'équipe de football de la France 2018. 2000 quoi? C'est 2018, non? Montrez-moi 3 Français. Citez-moi 3 Français de cette équipe. Olysée était là en 2018. Olivier Giroud. Hugo Lloris. Hugo Lloris n'est même pas français. Hugo Lloris n'est pas français. De souche. Benjamin Pavard. Voilà. Pavard, voilà qu'on dit qu'il a des souches portugaises. Deuxième. Il était là en 2018. Quand le reste là, c'était des... Quand c'est les reins comme Samuel, c'est l'Afrique qui a gagné la Coupe du Monde. Chouameni, Umtiti, Kylian Mbappé. C'est des... Quand nos ancêtres ont travaillé de l'autre côté des États-Unis lors de l'esclavage, qui a fait profiter du développement de l'Occident, est-ce qu'on va dire que c'est l'Afrique? L'Afrique est développée. C'est l'Afrique qui est développée. C'est la même théorie qui continue aujourd'hui. Nos braves varient ne servent pas le pays, mais qui continuent de servir. Ailleurs, toujours, nous sommes les perdants. D'accord. Vous connaissez ce qu'on appelle les diasporas? Vous êtes les diasporas, par exemple, n'est-ce pas? Est-ce que quand vous êtes ici,
Vous êtes venu pour caler. Vous êtes venu pour caler. Vous êtes venu pour apprendre et repartir, servir vos pays. N'est-ce pas? Maintenant, dans le cadre de l'esclavage, c'était un déplacement fort. Vous connaissez l'histoire de Kunta Kinte? Racine. Vous avez regardé ce film? Je vous suggère fortement. Le titre, c'est Racine. Je vous suggère fortement de regarder ce film. C'est l'illustration parfaite de ce que nos ancêtres ont subi. C'est pour ça que je vous ai dit que Dieu n'était pas fou de ne pas accepter que je sois diplomate. Parce que si je l'avais été, si je l'eusse été, suspension. Et quand vous regardez même maintenant, ces descendants d'esclaves ont quel objectif actuellement? Vous connaissez comment le Libéria a été créé? Comment? Les esclaves qui ont décidé de... La capitale du Libéria, c'est Freetown, c'est où? Freetown. Sierra Leone, c'est en Sierra Leone, oui. Freetown. Les gars ont décidé de Vous connaissez le footballeur Vinicius? Vous savez qu'il a les origines Tika et qu'il veut revenir. Il revient juste pour voir ses origines, pas pour y vivre. Mais là, c'est parce qu'il est né ailleurs. Il a tout fait ailleurs. Mais nous, comme on aime ça, Samuel Umtiti, il est même quoi? Congolais. Oui, oui, il est Camerounais. Mais ils m'ont même énervé quand ils venaient regarder les matchs de Lyon pendant la CAN. Avec les Kylian Mbappé et Aurélien Tchouameni. Ils venaient faire quoi? Vous êtes des Français calés là-bas. Qui? Zidane venait pour l'Algérie. Pour son fils. Mbappé venait faire quoi? Tchouameni venait faire quoi? Hein? Ils ont fini de gagner la Coupe du Monde pour le Cameroun chez les autres. Donc, on peut utiliser aussi la géopolitique du sport. Mais maintenant, pour qu'on puisse utiliser cette géopolitique du sport, ou alors pour qu'on puisse utiliser notre puissance culturelle, il faudrait quand même qu'on nous crée des conditions idoines. Des conditions qui puissent nous permettre d'émerger dans certains domaines culturels. Parce que vous ne pouvez pas arriver au centre culturel camerounais, ce que vous trouvez là-bas, c'est... Je ne peux pas sortir ça de ma bouche. Et on veut qu'on se développe culturellement. C'est pourquoi tout ce qu'on essaye de prendre, c'est la mauvaise culture des autres. Aujourd'hui en Afrique, pour émerger dans le showbiz, il faut être franc-maçon. Alors qu'on a les Boka. On a encore quoi là? Le Nzobi. Vous croyez qu'on ne peut pas évoluer avec? On peut. Le vaudou. Oui! On peut. La puissance. Il a fait organiser le vaudou de beaucoup d'Américains, les nouveaux Américains viennent participer à cette chose-là. Mais eux, ne les acceptez plus. Ils ne les acceptaient plus. Ils viennent prendre la nationalité. Ils vont vous voler le vaudou là, ils vont partir avec.
Ah, les descendants américains. Mais et même. Donc, nous pouvons utiliser notre puissance culturelle pour dominer le monde. Ou du moins se positionner comme la Chine s'est économiquement positionnée. Et on a l'uranium. On a l'uranium. Il faut seulement l'enrichir. Pourquoi est-ce que le bouddhisme a positionné la Chine? Le bouddhisme. Non, moi je parle de l'économie. L'économie chinoise. La puissance économique. Et je parle de la puissance culturelle. Je parle de la puissance culturelle pour l'Afrique comme la puissance économique de la Chine. J'ai une question. Oui. Bon, je vous suis parfaitement par rapport à vos développements. Et aujourd'hui, vous avez constaté que dans nos universités, Donnez-lui le micro. je dis, quand nous prenons les universités africaines aujourd'hui, il y a tellement de thèses, de documents rédigés qui, c'est-à-dire, pour dire que de façon théorique, il y a tellement d'évolution. Mais dans la pratique, vous avez dit hier, quand on avait arrêté l'inscription à la thèse au Cameroun, c'est cette année qu'ils ont encore ouvert ça. Tout ça, c'est parce qu'il y a trop de thèses de ce type-là. Maintenant, moi, je me demande, comment se fait-il que sur le plan théorique, franchement, il y a le développement ou bien l'évolution, mais dans la pratique, ça n'apporte, bon, je veux savoir ce que ça apporte pour le développement de la. Pour cacher quelque chose au nègre, il faut. Pour cacher quelque chose au nègre, il faut l'écrire. Parce que nous, on n'aime pas la lecture. On n'aime pas la lecture. Et maintenant, ces découvertes-là, si je peux le dire ainsi, ça apporte quoi maintenant pour la vie? Et qu'est-ce qu'on doit faire? Sinon, franchement, les réflexions dont vous évoquez, ça veut dire que vraiment, on est en avance. On pense à notre développement, mais qu'est-ce que cela apporte? Nous sommes ici, on discute, on échange des bonnes idées même, mais ça s'arrête ici. Après, on reste dans l'abstraction. On va passer dans le concret, rassurez-vous. Hein? Parce que figurez-vous, effectivement, il y a des travaux qui sont rédigés et qui ne sont pas pris en compte. Il y a des travaux qui sont rédigés mais qui ne sont pas pris en compte. Il y a un département chez nous, dans notre pays, à l'ouest de notre pays, le département de la Menoua, chef-lieu Tchang. Quand vous êtes à l'ouest pour aller dans le littoral, vous passez par la falaise de Tchang. Moi-même, j'ai été victime d'un accident de la route à cet endroit-là. Dieu merci, par réflexe, j'ai tout levé. Et les mains et les pieds, je suis entré où je suis entré, plus de peur que de mal, le airbag m'a sauvé. Cet endroit-là, il y a des mémoires et des thèses qui ont été rédigées à l'université de Tchang. La falaise de Tchang, à Tchang, il y a une université et des mémoires et des thèses ont été rédigées sur la falaise de Tchang, où les candidats démontraient qu'avec le temps, cette falaise-là va lâcher. Vous savez en quelle année le premier mémoire a été rédigé? Je crois en 1996, au département de géographie. La falaise, il y a eu éboulement de la falaise, je crois, en 2025. Alors que dans son mémoire, il propose des solutions pour éviter cette catastrophe.
Si donc, pour répondre à votre question, que faut-il faire? Si donc nos dirigeants n'arrivent pas à lire ce qu'on écrit pour poser ou alors pour monter des politiques publiques à même de résoudre nos problèmes, nous on passe à l'action. Trouvons des moyens de passer à l'action. Oui. Je voudrais compléter, sinon répondre, apporter la lumière à la question. À celui qui était dans les ténèbres. Moi, je pense que c'est un problème de feuille de pouvoir. Nous sommes en train d'être formés ici, mais nous n'avons pas encore ce pouvoir de pouvoir mettre à la pratique ce que nous sommes en train d'avoir comme idéologie et perspective. Le problème, c'est que aujourd'hui, on peut avoir des connaissances. On peut avoir des connaissances aujourd'hui, mais nous n'avons pas ce pouvoir, de pouvoir les mettre en pratique. Donc, il faudrait qu'il y ait le temps arrive parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a des articles qui ont été écrits, sinon encore des mémoires qui ont été proposés, mais ceux qui sont au pouvoir, parce qu'on peut proposer, mais celui qui applique l'exécutif, il fait en fait selon sa vision à lui. Nous sommes ici, c'est pour être capacité, on nous donne une certaine vision en tant que panafricaniste, mais lorsque nous aurons le pouvoir changer les choses. Et c'est là que la pratique aura son sens. Et aujourd'hui, nous sommes encore en train d'avoir des connaissances, mais nous n'avons pas le pouvoir de pouvoir pratiquer. Je crois que c'est laissons le temps faire son temps et les choses vont changer. Non, sauf qu'on va vieillir. Si on laisse le temps, faire son job, on va vieillir. On va vieillir, oui. Ne nous sous-estimons pas. Il ne faut pas se sous-estimer. Aujourd'hui, nous sommes venus ici dans une première logique d'attendre le Père Noël nous donner un stage. Ça veut dire, je m'explique. Au lieu, nous-mêmes, nous pouvons, parce qu'il y a plusieurs compétences ici qui sont cachées, qui sont simplement venues ajouter quelque chose qui n'avait pas existé avant. Est-ce que vous êtes sûr que si on s'organise aujourd'hui, qu'on se dise qu'on va créer un réseau, un lobby, nous avons la quasi-totalité des nationalités ici. Pourquoi vous voulez aller vite en besogne, monsieur? Pourquoi vous voulez aller vite en besogne? Vous répondez à sa question. Répondez à sa question. Maintenant, il y a aussi un aspect qu'on a failli oublier pour vous répondre également. Vous savez que chacun aime sa position, non? Il y a des gens qui préfèrent leur position que d'aimer leur pays. Alors, si moi j'ai pensé dans les années 2011, quand j'ai entendu parler de Boko Haram au Nigeria, et connaissant leur idéologie, connaissant à qui ils essayent d'appliquer leur idéologie, si moi, en ce temps-là, je ne sais pas si j'étais même déjà, je me suis dit que ces gars finiront par entrer chez nous. Et j'ai discuté avec un monsieur qui est en réalité un érudit. Parce que, regardez, quelqu'un qui a le bac C, qui a une licence en sociologie, qui a un master en psychologie et qui a une thèse, qui a un doctorat en sciences politiques. Pour moi, c'est un érudit. Qui vous dit, et à la fin, il est colonel. Hein? Vous voyez un peu son parcours, il est colonel.
Il vous dit qu'il était le conseiller du SGPR, secrétaire général à la présidence de la République. Il a apporté, il a fait des rapports pour dire que l'affaire de Boko Haram là va entrer chez nous. L'affaire de Boko Haram là va entrer chez nous. Mais comme je ne sais pas si le SGPR pensait que si les rapports arrivent chez le chef, on va nommer celui qui a fait le rapport. Je ne sais pas. Mais je me dis que ça pourrait être... Sinon, pourquoi ne pas transmettre ces rapports? Pourquoi? Il aurait même pu le faire. Il aurait pu le faire. Oui. Moi, je vais revenir sur l'étudiant de la 26 qui a écrit une thèse sur la falaise de Tchang. Moi, à mon avis, je pense que c'est de la négligence, en fait, au niveau d'abord de l'université et puis des décideurs nationaux. Pourquoi? Parce que chez les autres, il y a des événements qu'ils voient de loin, scientifiquement. Et ils se préparent en conséquence afin que ces événements-là n'arrivent pas. En matière de sciences, on appelle ça de la prospective économique. Donc, c'est une prospective économique qui agit pour les religieux comme une prophétie. C'est-à-dire que c'est exactement une exactitude qui vous projette dans les événements à venir. Et vous vous préparez en conséquence afin de pouvoir justement faire face à ces événements. Donc, ce que l'étudiant a fait, moi, je dirais que c'est une prospective économique dans son champ disciplinaire et qui a vu ce qui devait arriver à la falaise. Si seulement si on n'avait pas fait preuve de négligence et de prendre à la lettre ces suggestions pour les politiques publiques, assurément qu'en 2025, on n'aurait pas eu ce choc-là ou amoindrir. D'autant plus que dans notre pays, il y a la direction de la protection civile, logée au ministère de l'administration territoriale. Alors, à qui la faute? Vous savez, parfois quand on se retrouve là entre chercheurs au campus, pendant que nous sommes dans notre 2-0, on s'intrigue un peu. Là, on dit que tu as publié un article, là, ça va servir à quoi? On répond simplement, mon article va me servir à préparer ma leçon 2. Et même là aussi, c'est une attitude qu'on doit adopter. Je ne dois plus prendre un cours de sociologie des relations internationales de 1982. Les acteurs ont évolué, les facteurs ont évolué, les contextes ont évolué et la reconfiguration est tout autre. Alors, si aujourd'hui je me mets à vous enseigner la sociologie des relations internationales de 2000, est-ce qu'elle est adaptée? Tout ce que je vous raconte là, il y a au moins une ligne de ça dans chacun de mes articles. On doit pouvoir préparer nos cours à partir de nos réalités. J'ai discuté avec un enseignant, je lui ai dit on ne doit plus enseigner les théories des relations internationales, ça ne nous sert plus à rien. Le réalisme, oui. Le libéralisme, oui. Le marxisme, oui. Et puis, quoi? Aujourd'hui, c'est l'interaction entre acteurs qu'on doit pouvoir enseigner aux étudiants pour qu'ils apprennent à réfléchir comme les autres ont réfléchi et qu'ils soient à même de produire un travail qui pousse le politique à adopter sa position. Vous voyez? On doit obliger le politique à adopter nos positions. Même si on sait que jusqu'ici, cela est difficile. Mais il y a les tractations de couloir. Et puis, qui vous dit qu'on ne peut pas servir son pays étant dans le parti? Qui vous dit ça?
Parfois, le parti, c'est pour se couvrir. Et parfois aussi, le parti, c'est pour dire aux gens qui sont là que nous sommes là pour travailler. Laissez-nous travailler. Vous pouvez la changer. Vous pouvez la changer. Il parlait de la discipline du parti. Il sait ce qui vient de se passer dans son sud. Il y a un monsieur, vous savez qu'il vient d'avoir les élections des conseillers régionaux chez nous, non? Il y a un monsieur, quand le parti arrive, on dit on a choisi tel et que moi je ne le veux pas. Je suis candidat. Et la fille du roi était candidate. Alors qu'on dit que le parti a décidé que c'est elle qui est le président du conseil régional. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est en train de modifier quelque chose dans le parti? Et nous qui ne sommes pas de là, hein, nous qui ne sommes pas du sud, vous croyez que quand ils viendront chez moi là, me dire que petit, tu es encore jeune, laisse. Je vais dire que c'est le peuple ici qui bat. Allez dire au grand maître que c'est le peuple qui bat. Parce qu'on veut servir le pays. On veut travailler pour le bien de notre chapitre 3. Chapitre 3. Oui. Oui, dans le cas où je suis d'accord avec vous, mais dans certains pays, ça existe temporairement parce qu'il y a la théorie qu'il faut cacher. La théorie qu'il faut cacher. Dans le cas, oui, dans le parti. Mais maintenant que vous proposez une idéologie à l'encontre de l'idéologie du parti, vraiment, soit on essaie de prendre votre véhicule, d'aller faire commettre un gaffe qui revient votre acte, sera caché, soit on vous met à en faire accompli, et que voilà, maintenant il faut cacher, soit vous servez l'idée, soit on vous distingue à vous mettre au public. Mais vous supportez, non? Mais ça ne va plus marcher, c'est que maintenant vous serez pareil, là, soit expatrié. Je m'expatrie. Je deviens la diaspora. Je deviens la diaspora. Je ne reviens plus. Comment? Je vais quitter. Je suis sûr que moi, je peux quitter. Hein? Non, mais je vous dis, on peut servir son pays étant dans le parti de façon propre, de façon honnête. Le parti, c'est une idéologie. Le parti, ce n'est pas une personne. Et quand vous prenez mon parti, c'est le libéralisme communal. C'est une bonne idéologie, vrai ou faux? Le libéralisme communal, est-ce que ce n'est pas une bonne idéologie? Pourquoi vous voulez donc que moi je sorte de ce qui est si bon? Où je ne suis pas d'accord, je suis libre de dire que ici, je ne suis pas d'accord. Quitte à mes dirigeants de me dire, en fait, oui, vraiment, vous n'êtes pas d'accord, mais on pense que vous pourrez faire comme ça. Bon, vous êtes encore jeune. C'est ce qu'ils nous disent toujours. Vous êtes encore jeune. Attendez votre... Sauf qu'en attendant mon tour, je peux vieillir. Chapitre... C'est quoi le chapitre 3? Action, interaction sur la scène internationale. Dites-nous quelque chose là-dessus. J'ai vu, vous avez beaucoup souligné. Comment? Dites-nous quelque chose. Ah, quelqu'un disait déjà quelque chose là-bas? Oui, j'avais commencé. Non, ça c'était pour autre chose. Sa réponse là prenait déjà quelque chose que moi j'ai dans mon cerveau. Hein?
Non, ce n'est pas un exercice. Vous voulez me rappeler que vous me devez un exercice. Et l'autre aussi, je n'ai pas oublié. Demain, c'est le dernier jour. Tout le monde qui me doit un exercice. Demain, il n'y a pas cours. Demain, c'est vendredi, non? Et qu'on prend 2 heures. Et qu'on prenait 2 heures demain. Accordez-moi 2 heures demain, je vous en prie. Pour qu'on termine, non? Oui, il y aura une salle libre. Non, le docteur m'a dit que les cours s'arrêtent aujourd'hui. Accordez-moi 2 heures. Vous ne savez pas ce que je vais vous dire demain. Je ne vais pas vous dire de bonnes choses. Hein? Je peux vous dire de bonnes choses. Comment? Là, ça dépend de vous. Moi, je voulais que ce soit le matin. Si on se libère rapidement et puis chacun... Moi, ça m'arrange. Demain, c'est vendredi drink. Demain, c'est vendredi drink. Donc, si on finit rapidement, vous connaissez le vendredi